Salut! Aujourd'hui on va parler du regard des autres. Ouais, ça fait quand même un mois, j'ai remarqué que j'avais plus fait de vidéos. Ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire encore une nouvelle couleur de cheveux! Et non, ces cheveux ne sont pas verts, d'accord? Je pense qu'on va faire un truc comme sur Facebook, vous voyez, comme avec la robe, genre vous la voyez blanche ou dorée, bah vous voyez les cheveux de Mel comme en bleu ou vert. Enfin que bref. À la base ils étaient bleus turquoise, ça a décoloré et tout, on fera peut-être une vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui je voulais parler d'autre chose. Avant toute chose aussi, cette vidéo que je vais faire là, que je m'apprête instantanément, voilà. Je suis un peu inspirée de la youtubeuse Lolita Nyamblog, qui a sorti cette vidéo aussi sur le regard des autres, je sais plus trop comment elle l'avait appelée, et ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo un petit peu dans le genre. Alors c'est hyper bizarre parce que j'avais déjà sorti une vidéo sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. À la base je suis quelqu'un d'assez réservé et d'assez timide et qui va pas forcément vers les gens, mais enfin qui veut, voilà, peut-être de base passer inaperçu, faire sa vie tranquillou, sauf que ça ne passe pas inaperçu. Ouais, je suis toujours regardée et je suis sans cesse jugée et j'ai l'impression que sans cesse je dois me justifier par mes choix. Que ça soit en étant une jeune maman, que ça soit en étant une jeune maman tatouée, percée, etc. Ou en étant végétarienne. Toute ma vie, j'ai l'impression de faire des choix et je prends des positions peut-être hors de la normalité, alors qu'au final, ça, c'est ma normalité. C'est très bizarre, donc pendant super longtemps, pendant mon enfance et une partie de mon adolescence, j'ai voulu être la fille qui passait le plus inaperçue possible parce qu'elle était réservée et mal dans sa peau. Et à un moment donné, je me suis dit merde en fait, je me suis dit ose porter ce qui te plaît, ose mettre ce qui te plaît et fuck quoi. Et dans les lignes, ça paraît super beau, super idyllique de se dire fuck les autres, on s'en bat les couilles de regard des autres. Mais j'avoue que par moment, c'est pesant. Et si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que je le remarque peut-être encore plus maintenant que j'ai les cheveux, pendant ce mois-ci, j'ai eu les cheveux mauve, lilas, bleu, vert. Et le regard des gens, je le sens encore plus et par moments, je trouve qu'il est quand même vachement oppressant. Donc, quand j'étais petite et voilà, adolescente, nanana, et que je voulais passer inaperçue, j'ai commencé à changer, mais ça a été progressivement. Donc c'était d'abord les cheveux qui sont devenus très très clairs, blond clair. Après c'était une manière plus soutenue de me maquiller. Voilà, donc évidemment, au début, ouais, on sent peut-être un peu plus les regards, peut-être plus les regards masculins, on va dire. Bon, c'est parti dans des délires où j'étais un peu limite émo, voilà, piercing, tatouage, etc. Et là, on se rend compte que vraiment, je sais pas comme si ça dérangeait les gens, mais qu'on n'est plus normal entre guillemets. Si voilà, j'ai ce côté réservé, timide, qui veut rester dans ma bulle, on va me dire ouais mais t'as un look extravagant, donc tu cherches à avoir l'œil sur toi en fait. Alors qu'au final, si j'ai un style comme ça, ou si les gens, je pense la plupart des gens qui sont tatoués, qui ont des styles un petit peu voilà, excentriques, entre guillemets, c'est parce que ça leur plaît. Moi vraiment c'est parce que ça me plaît, j'aime bien avoir des tatouages sur moi, je trouve ça beau, j'aime bien avoir tel ou tel piercing parce que je trouve ça beau, j'aime bien avoir des cheveux bleus parce que j'ai envie d'être une putain de sirène. Enfin, je regarderais des gens dans la rue, pourquoi cette femme-là a mis un pantalon beige, pourquoi cette femme-là a des cheveux courts et blonds, parce que elle trouve, enfin, ces gens-là elles trouvent ça beau. Et moi, ça, je trouve ça beau. Et de toute façon, en règle générale, les gens qui osent s'exprimer, qui ont des looks, que ça soit punk, grunge, je sais pas, manga ou que sais-je, je m'en fous, j'ai toujours de l'admiration et
je vais toujours trouver ça beau entre guillemets, pas que je le porterai, mais je veux dire, ces gens-là assument, ces gens-là portent ce qu'ils aiment et voilà quoi. Et souvent les gens, j'ai l'impression, enfin moi j'ai eu ça, certaines fois j'ai eu des remarques du style si tu fais ça c'est pour te rebeller, j'ai entendu voilà t'es une rebelle, tu cherches à provoquer par tous les styles que j'ai eu, parce que j'ai vraiment eu tous les styles, toutes les coupes de cheveux, tous les piercings possibles. Et ouais, pour les gens, et peut-être au début, par ma famille, je crois qu'ils ont vu ça comme une sorte de rébellion, en mode voilà, la petite fille un peu réservée, tout pète son câble, alors qu'au final, non. Et ça, très vite, c'était à mes dépens, quoi. Je me suis dit, merde, en fait, je réalisais pas. En fait, je pense que quand on est dans notre bulle de choses qu'on aime, par exemple, moi, évidemment, sur Instagram, sur Facebook ou n'importe, je vais suivre des gens qui sont un peu dans mon style. Voilà, sur mon Instagram, j'ai des filles avec des cheveux bleus, avec des cheveux verts, avec plein de tatouages, des styles différents. Et je suis dans ma bulle, en fait, quand je suis chez moi. Voilà, je vois des tutos, je vois des stars, on regarde ce qu'on a envie de regarder sur les réseaux sociaux. Et une fois qu'on est confronté à la vraie vie dehors, devant notre boulanger, devant notre facteur, devant les passants, moi qui suis en plus maman, qui doit aller avec Ethan quelque part, et on se rend compte qu'en fait on n'est pas normal. Parce que ce que j'ai remarqué depuis un mois que j'ai les cheveux voilà, comme ça colorés, je me suis dit, putain, mais toutes les meufs avec les cheveux toutes les meufs qui ont des cheveux comme moi colorés, mais comment elles font quoi? Déjà de base, on me regardait un petit peu parce que voilà, piercing, il est fort voyant, tatouage sur les doigts, voilà, des fois j'ai des styles un peu. On me regardait un petit peu, mais voilà. Mais ce mois-ci, les regards c'était vraiment genre, je passais à côté de quelqu'un, il faisait. Je mets aussi dans le contexte que j'habite dans une petite ville, vraiment petit village paumé, où je suis vraiment un ovni. Coque, les tatouages, les piercings et tout, à la fin on me regardait, je le voyais même plus. Hein. C'est comme disait Jess, la chaîne Lolita Ni en bloc, à la fin on ne les voit plus. Les gens qui nous regardent, les gens qui font des messes basses derrière. Bon, des fois de temps en temps je le remarquais, et puis ça dépendait aussi des personnes avec qui j'étais. J'ai des amis plus extravagants que d'autres, j'ai eu des copains plus extravagants que d'autres, comme Loïc, mon ex, avait des stretches comme ça. En fait, on le voit plus pour nous, mais c'est vrai que quand on est accompagné de quelqu'un, bon, moi en l'occurrence, c'est plus les personnes avec qui je serais accompagnée que ça pourrait déranger, parce que j'ai des amis ou des connaissances qui sont plutôt classiques, enfin, je sais pas comment on peut dire, normales, ou qui remarquent plus ces regards-là. Aux gens, je me souviens que j'étais avec mes grands-parents à l'hôpital, là je venais de faire mes cheveux bleus, donc ils étaient vraiment bleus pétants, et à la cafétéria on avait tous les regards vers nous, il y avait vraiment des gens qui faisaient des messes basses limite en pointant du doigt, et mon grand-père il me dit on parle de toi, on parle de tes cheveux bleus, mais t'inquiète, regarde pas. Et moi à ce moment-là je retourne, je regarde et je dis je la regarde, genre je peux pas comprendre qu'en 2017, avec les réseaux sociaux, avec les clips, avec les chanteurs, avec tout ce qu'on voit de nos jours, ça puisse encore choquer des cheveux roses ou des tatouages, enfin, c'est bon à un moment donné. C'est vrai que voilà, d'un côté, on n'a pas trop le choix et comme je vous dis, avec le temps, on s'y fait, on voit plus trop les regards et tout ça, on essaie de faire avec et même par moments, comme disait de nouveau Jess de Lolita Ni en bloc, des fois les gens nous regardent et on sait même plus pourquoi. On dit mais j'ai une tache, j'ai quelque chose. Ah mais non c'est vrai, j'ai plein de tatouages et j'ai des cheveux bleus. Que même quand j'essaye d'être normale, d'avoir un style normal et de passer inaperçu, que je me regarde et je me dis putain je suis hyper banale aujourd'hui, je suis... encore je suis à côté quoi. Je me dis je sais pas, on va faire un petit look au calme, on va mettre ça, se maquiller comme ça et apparemment c'est toujours trop. Enfin, il y a des jours comme ça où, vous savez, tout le monde, hein, vous, moi, on a des jours où on se lève, on s'habille, on se maquille, on fait les cheveux, on est au top, on se sent bien, on se regarde dans le miroir, on sourit, on fait des selfies, on se dit « Hey, aujourd'hui je me sens bien, je vais affronter le monde, on est positif et tout. » Et dans ces moments-là, je m'en fous, je sors, je mets n'importe quoi, les gens ils me regardent, je les regarde encore plus, je parle encore plus fort pour qu'on me regarde encore plus, je m'en fous. Et il y a des jours
Comme justement encore vous et moi, on a tous ces jours où on se sent dégueulasse, on se sent pas bien dans notre peau, parce qu'on a pris du poids, parce qu'on a un bouton, parce qu'on a passé une sale nuit, parce qu'on n'a pas envie de sortir de la maison pour aller faire cette putain de course, on le fait quand même. Et quand vous avez ces regards-là, en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je suis avec Ethan, je suis avec mon fils, quand vous avez ces regards-là, les regards, les messes basses, les regards insistants qui vous fixent comme ça, ben c'est pas facile. Il y a des moments où je me suis sentie agressée par justement les regards insistants et tout ça, parce que je suis pas forcément dans la meilleure période de ma vie, voilà, je vis pas des moments super roses en ce moment, et il y a des moments où on en a marre, quoi. Et vraiment, c'est ça que je me dis, mais putain, en 2017, tout le monde a des tatouages, on regarde sur YouTube, on regarde, je sais pas, les télé-réalités, n'importe quoi, on voit des looks, des trucs. Il y a des regards que vous sentez très bien, que c'est style, un enfant en fait, mais comment doit être sa vie, pauvre petit garçon, la maman aux tatouages et aux cheveux bleus. C'est vraiment, des fois, on me regarde, Et ce qui me fait chier, c'est de me dire, Ethan va grandir, les mentalités vont changer, hein, j'espère. J'ai pas envie de lui faire honte en fait. Ethan, il adore mes tatouages, il me dit tous les jours que je suis belle, il aime mes cheveux, chaque enfant, on grandit avec aucun préjugé en fait. Pour chaque enfant, tout ce qu'il va voir est normal. Je veux dire, Ethan, il a toujours vu toujours tatoué, percé, il m'a vu toutes les couleurs depuis qu'il est né de cheveux, et ça ne le choque pas. Mais des enfants élevés avec des parents qui ont une mentalité plutôt fermée, ça va faire des enfants qui vont venir, qui vont dire tiens, ta maman elle est bizarre, elle a des cheveux bleus et tout, elle est vraiment bizarre et tout. Et j'espère qu'il aura cette ouverture d'esprit et cette force de caractère pour laisser couler. Je suis vraiment comme avec des œillères, quoi. Vraiment, je regarde droit devant moi et j'essaie d'éviter le plus possible les regards, en fait. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me sentir jugée, j'ai pas envie de rentrer chez moi le soir et que quelqu'un de ma rue en faisant me dise « Hey, le schtroumpf et tout !» J'ai pas envie. J'ai envie qu'on me foute la paix, quoi. Je suis pas une attraction, je suis pas un monstre de foire, je suis une meuf qui fait sa vie tranquille et une maman et qui, voilà, des goûts peut-être particuliers pour certains, mais qui est normal au final. Ce qui a longtemps été chez moi un problème, c'est que je voulais plaire à tout le monde. Je veux plaire à tout le monde. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu plairas pas à tout le monde. C'est ça, je me suis rendu bien vite compte. Je veux dire, j'essayais de suivre les gens. Tout le monde disait, ouais, fais une frange. Il y a certaines personnes qui disaient, fais une frange droite. Je faisais une frange droite et puis après, ouais, non, laisse-les pousser, ça va pas. Et je laissais pousser. Et puis t'avais d'autres personnes qui disaient, mais si, refais la droite. C'est un bête exemple. N'importe quoi. Par exemple, le septum, le piercing ici, je l'avais plus. Tout le monde disait, ah non, mais il faudrait que tu le refasses et tout. Ça t'allait bien. Et puis quand je l'ai refait, d'autres personnes, ouais, mais non, c'est un peu trop et tout. Et au final, je me suis dit, mais Mel, quoi que tu fasses, tu ne plairas pas à tout le monde. Il y a toujours des gens à qui ça ne plaira pas. Donc au final, essaye de te plaire à toi le plus possible. Donc là, ce mois-ci, je me suis dit, merde, t'as des cheveux bleus, ouais, on va te regarder bizarre, ouais, il y a des gens qui vont pas aimer, qui vont se moquer de toi, mais moi, je me regarde dans le miroir et ça me plaît. Je regarde les photos, je me dis, j'aime bien. Et je pense que c'est ça. S'il peut y avoir un message ou une morale à cette vidéo qui, je sais pas à quoi ressemblera, peut-être un petit coup de gueule ou je sais pas quoi, c'est acceptez-vous comme vous êtes. Je dis ça, même si je m'accepte pas totalement, mais je veux dire, si ça vous plaît à vous, osez, quoi. Il y a plein de gens, je vois en commentaire ou dans mon entourage, ou des gens même super habillés classiques ou qui rentrent vraiment dans les normes de notre société, me dire oh, c'est super beau, t'as un style de dingue, mais jamais moi j'oserais faire ça. Il faut oser, mais quand on ose, il y a un peu ce revers de la médaille, comme je vous dis, que voilà, les regards, de toute façon, vous en aurez toujours. Vous serez toujours jugé, que c'est sur l'apparence, de toute façon, en règle générale. Vous serez jamais assez mince, ou assez stylé, ou assez ci, ou assez là. Donc, faites ce qui vous plaît.
si je peux terminer là-dessus, faites ce qui vous plaît. Si vous voulez avoir les cheveux bleus, mauves, des piercings, des tatouages, si vous voulez avoir le crâne rasé, faites. Je me suis dit ça, je me suis dit ben t'es une maman percée, tatouée, avec les cheveux bleus, et puis quoi? Ça fait pas de moi une mauvaise maman, même si à chaque fois que je suis avec Ethan, j'ai l'impression que j'ai des regards assassins sur moi, mais vraiment assassins. Ben moi je sais ce que je vaux comme maman, et je sais ce que j'apporte à Ethan. Et Ethan, je lui plais, comme ça, il m'aime, il me trouve jolie, et basta! Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va pas trop durer. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.